Le Miam Miam par Jehan Jean-Charles, 1962. Herbert était un beau gars, disaient les gens du pays. Herbert pensait d'ailleurs la même chose. Il était plutôt grand et pesait 80 kilos. Il soignait sa forme, mais ne se privait pas de bonne nourriture, car il estimait que les muscles ont besoin d'être très enrobés. Herbert vivait confortablement avec deux oncles à peine plus âgés que lui, frères cadets de la mère défunte d'Herbert. Ils étaient aussi beaucoup plus fortunés, et ils ne protestaient guère quand Herbert pleurnichait pour avoir une nouvelle moto ou pour se lancer dans des études par correspondance, au bout desquelles il y avait toujours d'inutiles et mirifiques diplômes dont le point commun était leur prix élevé. Herbert et ses jeunes oncles habitaient une belle demeure paisible à 2 pas d'un restaurant coté qui s'appelait le Miam Miam. Comme ils avaient une vieille bonne à demi aveugle qui ne savait rien cuire en dehors des soupes de légumes et du riz au lait, ils étaient des clients assidus du Miam Miam. Ce coquet établissement abondait en rideaux à carreaux, cuivre brillant et faïence fleurie, détails chers aux touristes. Mais la nourriture valait mieux que le décor stéréotypé. On y mangeait les meilleures viandes en sauce, mijotées d'après des recettes datant du grand siècle, disait le patron, et on le croyait volontiers. Dès l'entrée de la salle, le fumet vous enchantait. Les moins gourmands en devenaient gourmets. C'était une cuisine raffinée, savante, sans la moindre touche de vulgarité ou de jovialité, une cuisine de légende faite pour des palais avertis et blasés. Herbert et ses oncles, je regrette de le dire, se goinfraient de ces mets délicieux au lieu de les savourer lentement, mais ils avaient quand même la bouche exercée et les larges narines de Herbert palpitaient d'aise à l'arrivée des plats. Survint alors un grand malheur. C'est le terme que l'on emploie toujours pour qualifier un deuil. Il serait donc malséant de parler d'un grand bonheur pour Herbert, qui devint riche d'un seul coup. En effet, les deux oncles, qui se portaient comme un charme, se noyèrent bêtement lors d'une promenade sur le lac avec Dominique, le patron du Miam Miam. On ne retrouva pas les corps. Le lac était très profond à l'endroit de l'accident et il y avait une sorte d'excavation qui rendait les dragages très difficiles. D'ailleurs, le pays n'avait pas le matériel nécessaire et Herbert avait assez de chagrin pour ne pas ajouter à celui-ci en dépensant sottement de l'argent. Les trépassés furent bénis en surface et tous les poissons, avertis par leurs ancêtres du coup du lac de Génézareth, filèrent prudemment pour échapper à une éventuelle pêche miraculeuse. Après quoi, Herbert rentra chez lui avec Marion, qu'il voulait épouser dans les délais décemment normaux. Marion était frêle, blonde et végétarienne. Elle avait un air agréablement extasié dès qu'elle contemplait le visage large et coloré de Herbert. Les oncles
n'avait pas beaucoup aimé Marion, et on se demandait pourquoi. Elle était tellement attendrissante, avec son 1,50 m, 80, 48, 80, pieds 36, gants 5,5. Ses yeux bleus brillaient d'innocence, même dans l'intimité. Herbert en était aussi fou qu'il en était capable. Il lui reprochait une seule chose, sa répugnance pour la viande qui lui faisait refuser d'entrer au miam miam. Herbert n'eut pu dire quand lui vinrent les premiers soupçons, mais il se rappelait très bien le jour où il avait été tenté d'en parler à Marion. Il ne l'avait pas fait, car il craignait son rire argenté, doucement moqueur. Le miam miam était construit en longueur, et les cuisines donnaient du côté opposé à la façade principale. Le miam miam n'était pas de ces restaurants où les habitués pénètrent comme dans un moulin, frappant aux portes de service pour un oui ou pour un non. Dominique ne l'aurait pas toléré. D'ailleurs, il était aidé, dans son intransigeance, par la présence de Lupus, un chien loup, surtout loup, qui était attaché près des cuisines et qui déroulait, en sortant de sa niche, des kilomètres de chaîne. Il aurait fait fuir les livreurs. Mais Dominique se rendait en personne à Lyon pour y acheter sa viande et le reste. Les bouchers et maraîchers du coin ne lui en voulaient pas. Il les invitait tous à festoyer une fois l'an et il se montrait un vrai bienfaiteur pour la petite commune, donnant autant à l'église qu'à la mairie. Les touristes venaient d'abord pour le miam miam. Quand ils achetaient d'immondes objets souvenirs aux boutiques de l'endroit, celle-ci le devait à Dominique. Tout cela pour expliquer à quel point les soupçons d'Herbert étaient blasphématoires. Et comment s'approcher de Lupus pour examiner le lambeau qu'il déchiquetait et qui, de loin, ressemblait tellement à la casquette à carreaux de l'oncle Daniel. Bien sûr, rien ne ressemble plus à une casquette à carreaux qu'une autre du même genre. Mais celle de l'oncle Daniel était à carreaux jaunes et violets, et Daniel avait une très grosse tête, à laquelle il avait assorti de très gros carreaux. Ce superbe couvre-chef aurait dû se trouver vissé sur la tête du noyé. S'il était remonté à la surface, cela se serait vu. Et puis, l'idée du bon Dominique, qui ne vivait que pour son restaurant chéri et ses amis, faisant disparaître les oncles dans un accès de folie, c'était impensable, monstrueux. Herbert se sentait seulement agacé que cette histoire de casquette vint après celle de la photo. 2 jours auparavant, Dominique avait sorti son portefeuille pour montrer les plans d'une super chambre froide qu'il allait installer lui-même en sus de la première. Et Herbert, stupéfait, avait cru entrevoir une photo qui se trouvait toujours dans le portefeuille du second oncle défunt, Maurice. Elle ne le quittait jamais et représentait l'oncle à l'âge de 6 mois, nu sur une peau de chèvre, louchant et bavant. Maurice la faisait admirer à tout le monde. Herbert pensa qu'il avait rêvé. Mais l'épisode de la casquette s'ajoutait maintenant à celui de la photo,
lui donnant des maux de tête. Le jour où il décida enfin d'en parler à Marion, celle-ci disparut. Herbert alla d'abord chez elle, où on le reçut fraîchement. Marion n'avait même pas une bague de fiançailles. Et puis, ses parents avaient 6 autres enfants, et ils paraissaient enchantés que leur fille ait fichu le camp. Le reste du pays montra peu d'intérêt. Quantité de clins d'yeux signifièrent à Herbert que sa fiancée miniature en avait peut-être eu assez d'attendre et qu'elle était partie tenter sa chance ailleurs. C'était le jour de fermeture du Miam Miam. Le soir, comme un automate, Herbert se dirigea vers le restaurant. Il savait, avec un instinct jamais ressenti, que la réponse se trouvait là. Il appela doucement Dominique. Tout était clos. Il amorça un tour prudent et, après de longues approches, il constata, étonné, que la niche de Lupus était vide. La porte arrière s'ouvrit sans difficulté. Herbert appela Dominique et ne reconnut pas cette voix de fausset qui sortait de son gosier. Rien ne répondit. Il fit 2 pas en avant, à la recherche d'un commutateur, et il se trouva soudain propulsé par une violente bourrade. Une porte claqua pesamment derrière lui. Il sentit un froid intense, et la lumière se fit brusquement. Herbert était dans la chambre froide. Il comprenait tout à coup pourquoi elle était trop exiguë. Il ne pouvait pas reconnaître tous les quartiers de viande qui pendaient au croc, mais leur nature en était aisément discernable. Et le pauvre oncle Daniel avait une envie en forme de fraise sur la cuisse droite. Herbert poussa un long hurlement inutile derrière les épaisseurs parfaitement isolantes des parois. Il pensa à la bonté légendaire de Dominique, illustrée par les pauvres gens qui l'hébergeaient, et dont on disait qu'ensuite il les munissait toujours d'un viatique, après les avoir emmenés à Lyon pour essayer de les faire embaucher. Il crut sentir les délicieux fumées des viandes en sauce, et il faillit s'évanouir. Mais une idée le ranima. Il ne voyait nulle part Marion. Près des oncles, elle aurait ressemblé à une grenouille. Il se rendit compte, à cette évocation, qu'après tout, il ne l'aimait pas tellement. Et dire qu'il avait fait un testament en sa faveur 3 jours avant. Bon, un geste qui ne coûtait pas grand-chose, avec le peu de santé qu'elle avait. Maintenant, il se trouvait pris dans ce piège idiot, en train de geler lentement. Dominique lui avait assez vanté les mérites de la congélation. Et Herbert voyait le thermomètre mural qui descendait vers les -60. De l'autre côté de la porte, Marion se faisait cajoler par Dominique et minaudait en zozotant.
Quand on aura retrouvé ses vêtements au bord du lac, je partirai quelque temps et je reviendrai pour avoir mes sous lorsque le notaire me convoquera. Mais il faut attendre un peu pour se marier, mon gros chéri. Elle eut un geste gracieux vers la chambre congélatrice avant d'ajouter: il était si fade. Il faudra lui mettre beaucoup de romarin.